Le monde du vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. La dernière fois, on a parlé d'un sujet de bestiole que vos élèves avaient bien retenu, les Bitacus. Ouais. Alors, on va aller aujourd'hui vers un sujet plus piquant, les puces. Oui, et mordant même, Voilà. si on pourrait dire, oui. En effet, les puces, oui, c'est un mot qui est quand même dans le langage commun. Là, il n'y a pas d'histoire. Hein, quand on parle de mécoptères, évidemment, ça fait bizarre. Mais quand on parle de puces, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Alors, c'est le nom savant quand même de l'ordre, c'est celui des siphonaptères. Alors, siphonaptères. Alors bon, je m'excuse, je n'ai toujours pas récupéré de mon lynx dans la gorge. Les siphonaptères, ça vient de... C'est presque un jeu de mots. Bon, c'est pour ceux qui ont déjà vu une puce, ça n'a pas d'aile. Une puce, c'est un insecte qui n'a pas d'aile. Et siphonaptère... Aptère, c'est-à-dire pas de... Siphonaptère, ça vient de sipho, le latin qui veut dire tube, et aptère. Aptère, pas d'aile. Donc c'est une sorte de raccourci, hein. Il n'y a pas d'aile, la notion de tube vient probablement de ce que l'appareil buccal, mordeur, hein, on dit piqueur, piqueur-suceur. Donc ce sont des insectes, il y a quoi, il y a 2000, un peu, oui, largement 2000 espèces dans le monde. Elles ne sont pas toutes spécialisées sur les animaux particuliers, mais en général, ces puces, ces siphonaptères vivent sur les rongeurs, sur les carnivores, sur l'homme évidemment, des bétails chauds, sur des oiseaux. Hein, je crois qu'il y a quelques centaines d'espèces qui sont spécialisées sur les oiseaux, mais le reste c'est surtout les carnivores, les grands carnivores, grands et petits carnivores, rongeurs. Et puis, rongeurs avec, donc, petits rongeurs, lapins, lièvres. Enfin, donc, il n'y en a pas tellement sur les ruminants. Il y en a sur les taupes, par exemple. Hein, la taupe, hérisson. Donc, ces puces sont abondantes, mais elles ne parasitent pas l'ensemble des animaux à sang chaud que l'on connaît. Alors, c'est un ectoparasite. Ectoparasite, ça veut dire un parasite qui vit à l'extérieur, sous-entendu bien différent des endoparasites, comme pourrait l'être un ténia qui vit dans le tube digestif. Donc là, on a affaire à un ectoparasite. Et toutes les puces sucent le sang, enfin se nourrissent de sang à l'état adulte. Hein, elles ont tout un appareil buccal de type piqueur qui permet de faire un trou dans l'épiderme et de sucer le sang qui se trouve au niveau du derme juste en dessous. Est-ce qu'en piquant, elles injectent de la salive? Alors, comme tous les insectes, enfin, les insectes piqueurs, puisqu'on parle d'insectes, comme tous les insectes qui se nourrissent comme ça de liquide, aussi bien les pucerons que les puces ou les tans, etc., ils ont tous une stratégie, c'est d'injecter de la salive qui, pour les buveurs de sang, empêche le sang de coaguler, évidemment. Si le sang coagule, ils ne peuvent pas se nourrir. Et puis surtout, atténue la sensibilité locale pour éviter que l'hôte, sentant qu'il est mordu, je préfère mordu à piquer, moi, c'est bon, mais sentant qu'il est mordu, se gratte, se débarrasse de son hôte. Donc c'est d'ailleurs en même temps que cette morsure et cette injection de salive que peuvent transiter des parasites. Donc la puce, par exemple, est un vecteur, c'est bien connu pour le bacille de la peste, hein, ou pour le virus de la myxomatose chez les lapins. Donc cette stratégie alimentaire conduit à la création de réactions, pas de réactions, de relations particulières qui, bon, évidemment, nous arrangent pas. Hein. C'est un moustique ou une puce ou je ne sais quel autre insecte qui vient vous sucer quelques microgrammes de sang.
c'est pas ça qui va vous empêcher de survivre. Par contre, si en même temps, il vous injecte sans le savoir, hein, c'est ce qu'on appelle des vecteurs, c'est sans savoir. Si cet insecte vous injecte un bacille, un virus ou un autre parasite du sang, évidemment, l'affaire se corse. Hein, mais dans la nature, chaque ressource alimentaire, finalement, qui s'invente, se diversifie, il y a une sorte de génie finalement, hein, et le mot est pas trop fort, il y a une sorte de génie dans la nature pour que chaque fois qu'une bestiole ou une plante invente quelque chose, eh ben, une autre plante ou un autre animal vient se greffer en quelque sorte sur ce système pour en profiter à son tour. C'est ce qu'on appelle aussi la coévolution, c'est-à-dire que chaque fois que quelque chose s'invente, eh bien, il y en a un autre qui vient profiter à la limite de l'invention. Donc, on a quoi en Europe, je crois qu'on a une bonne 150aine d'espèces de puces, dont un certain nombre sont susceptibles d'interférer avec nous. Évidemment, il y a la puce du chat, la puce du chien, la puce du hérisson, la puce de l'homme. C'est pas parce qu'elle s'appelle la puce de l'homme, d'ailleurs, qu'elle ne vit que sur l'homme. D'accord. Puisque on a la même puce que le renard. D'accord. Et le blaireau. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'on a vécu ensemble pendant quelques milliers d'années dans les grottes. Donc ce sera le sujet de notre prochaine émission, la puce et l'homme. Voilà, la puce et l'homme. Merci Jean-Yves.